Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs. Alors, je suis super excitée parce que je viens de me trouver un nouveau jeu d'oracle qui s'appelle l'oracle de Vaiana. Devinez quoi, si vous me suivez, eh ben vous avez compris que c'est l'oracle de l'esprit des mers. Ok. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne aussi, c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, bienvenue, merci d'arriver là, merci aux autres et aux fidèles et à l'égrégore. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'esprit des mers ? Alors, au-delà d'être le nom d'un stage que j'organise à Majorque, donc en octobre, c'est surtout l'esprit des mers, j'écris ça M-E-R, la mer, l'océan, les eaux originelles, et ce qui donne la vie, le ventre, la femme, le féminin, mais pas que, puisqu'on est tous, hommes et femmes, dans notre identité sexuelle, porteurs de ces deux énergies complémentaires. L'eau, plutôt pour le féminin, le feu pour l'homme, mais pas que. Et mère aussi, MER/ES, pour parler de cette filiation à l'âme des grandes mères originelles, des grandes divinités, en lien avec ce féminin qui donne la vie, ce féminin sacré, encore une fois présent au fond de chacun de nous, qu'on soit identité physiologique, mec ou fille. D'accord ? Et alors, soit vous avez déjà vu le dessin animé de Vaiana et puis vous kiffez, ce qui est mon cas. Moi, je suis toute excitée chaque fois que je revois Vaiana. La spirale, qui est un des symboles les plus anciens, voire le symbole, si je dis pas de bêtises, le plus ancien. On a retrouvé effectivement sur certaines parois ou sur des gravures de rochers datant du paléolithique ou du néolithique. Non, néolithique, pardon, excusez-moi. En tout cas, des gravures de spirale qui représentent la force originelle, le vortex, mais l'énergie, la circulation de l'énergie. Dans la spirale, on a quoi? On a le chiffre sacré, on doit avoir la suite de... Je vais esquinter le nom, mais Fibonacci, un truc comme ça. Et c'est quoi il y a une super série sur Netflix qui parle de cette série. C'est pas Sense8, c'est... Oh, je suis nulle pour les noms. Bref. En tout cas, ici, avec cet oracle-là, donc je viens juste de l'acheter, mais je le kiffe. Grave. Donc j'ai envie de l'essayer avec vous. D'accord ? Donc, j'irai lire le livre, parce que du coup, j'ai pas encore, depuis hier, j'ai pas eu le temps de me le mettre en tête. Les petits tests que j'ai faits sont super concluants. Je le trouve vraiment génial. Si on devait synthétiser un petit peu le message originel, c'est écoute tes os et tes os te diront qui tu es, tu vois. Donc, écoute ton yin. Enfin, c'est pas très loin de la voix des fleurs, la voix du cœur. Écoute ta voix et suis ta voix. Sauf que là, ta voix, c'est l'eau, l'énergie eau, qui te la révèle. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, dans le fond. Mais la forme, vous avez vu comme c'est beau, est très sympa. Accessoirement, reconnexion au bleu, chakra de la gorge, affirmation de soi. On est véritablement dans l'identité de qui on est. Tu vois, on est encore... Enfin, si je vous fais le parallèle avec l'esprit des mers, j'ai vu ce truc-là. En tout cas, j'ai vu la boîte de l'oracle. Je me dis, mais c'est THE oracle de l'esprit des mers. L'objectif de l'esprit des mers, c'est remonter à sa filiation d'âme. D'accord ? On a tous, là où on en est, en tout cas si vous suivez cette chaîne, travaillé la dualité matière-émotionnelle, le corps physique et l'émotionnel, la guérison du cœur. Maintenant, si on va aller chercher l'unité, il faut aller chercher le troisième aspect en soi, l'éveil spirituel. L'éveil spirituel est la clé de la connexion à l'être énergétique quantique qui sommeille à l'intérieur de nous. Tu as vu le mirage, il te dit prendre l'élévation ici, monte. Donc tout est parfait. Éveille-toi à la part immanente de qui tu es. Et qui ne s'arrête jamais. Le principe de la spirale, c'est, tu sais, c'est comme les vis machin, là, ça tourne sans fin. L'énergie, cette partie quantique de l'être, cette partie spirituelle, énergétique, ne meurt jamais. C'est ce qu'on appelle la part immanente. Et l'objectif de cet esprit des mers, il a vocation à nous reconnecter à cette spirale, à cette essence, à notre énergie, à ce qui nous est propre, définitivement et de manière immanente en nous. Ce qui évolue, ça va être la forme. Après, rappelle-toi Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Mais braves gens, et c'est pas grave, parce que la régénération et le cycle sont lois qui priment.
Ok? Alors, par rapport à l'esprit des mers, si tu veux des infos, tu déroules le texte explicatif sous la vidéo. Tu as toutes les infos dans la barre de tâches. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, si tu veux un entretien gratuit conseil pour savoir où t'en es, faire le point, savoir ce dont tu as besoin, ben, tu as vraiment toutes les infos dans la barre de description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage, c'est ta contribution pour me faire un petit coucou de l'autre côté et pour dire que t'es content de recevoir les vidéos. Moi, ça m'aide. Et puis, je reçois vraiment avec beaucoup de gratitude toutes vos marques, tous vos retours. Enfin, c'est vraiment de la co-création et un échange, ces vidéos. Donc, merci à vous de ces petits likes, de ces partages, de vos commentaires, en tout cas de vos manifestations dans la matière qui me renvoient le fait que, que vous aimez ce que je fais, quoi. C'est intéressant d'avoir quand même les retours aussi. Ok? Et, nouveauté de ce matin aussi. Alors, l'oracle et date d'hier, et là, l'info, c'est « Et merci Laetitia », du coup, qui m'a donné l'idée ce matin, en consulte. L'esprit des mers, le stage est effectivement déjà organisé et planifié. Il y a un chat qui se barre, voilà. Mais, si vous êtes déjà un groupe de personnes, de 8-10 personnes, à peu près, et que ce stage-là vous parle et que vous ayez envie en fait de le privatiser, que je l'organise que pour votre groupe à vous, mais gaz, allons-y quoi. Ça fait partie des développements aussi que je veux mettre en place à partir de l'année prochaine. Mère, c'est la reconnexion à la lignée d'âme issue des grandes prêtresses de l'eau originelle. Et ça commence en Atlantide, ça arrive avec les prêtresses d'Isis. Il y a toute la lignée derrière, après, ancienne Grèce, voilà. On arrive chez les Romains avec Jésus, Marie-Madeleine. Et on finit chez les Celtes le cycle arthurien. C'est ça, c'est l'esprit des mers, ça va jusqu'à Arthur, ça vient jusqu'à nous aujourd'hui, en passant par toutes ces étapes-là. C'est pas rien, hein. L'idée de l'esprit des mers, c'est de le délocaliser aussi. Parce que finalement, il y a des endroits magnifiques à Majorque, mais il y a des endroits de haute fréquence tellurique en fait partout. La Sardaigne, c'est génial. Laetitia m'a parlé d'un endroit en fait au Maroc, à Essaouira, où il y a un gîte qui est construit sur un vortex d'énergie pure. Donc, en fait, ça vaut le coup d'aller voir ça partout. L'esprit des mers, c'est la connexion à une famille d'âme, à une lignée de valeurs. Ce pourquoi on est venu sur cette terre. Peu importe l'endroit où ça peut se passer. D'accord. Donc, à votre service pour organiser ça en groupe ouvert ou en communauté déjà constituée et groupe fermé, mais qui font la reconnexion à la famille d'âme de l'esprit des mers. Alors, petit message, on y va. Je suis trop bavarde, pardon. Quel est le message de l'esprit des mers pour vous aujourd'hui? J'ai envie de faire un tirage en 5 cartes. Là, maintenant, tout de suite, comme ça. Hors temps. Tirage intemporel de l'esprit des mers, valable à partir du moment où vous tomberez dessus. Voilà, prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, situation actuelle, où est-ce qu'on en est? Papété Tahiti. Je veux bien aller à Papété Tahiti. Je suis la gardienne de l'eau précieuse. Donc, tu vois, la lune, on est bien sur le féminin sacré. Encore une fois, dans le cœur de chacun, homme ou femme. Les eaux, l'eau précieuse, la gardienne de l'eau précieuse, et tous les mystères de l'eau précieuse. Alors là, tout de suite, ça me fait penser, par rapport à la carte du tarot de Marseille, ça me fait penser à la grande prêtresse. Et évidemment, à quoi nous renvoie la grande prêtresse, gardienne des deux genres. L'équilibre entre le masculin et le féminin, c'est le masculin qui révèle le féminin, mais c'est le féminin qui stabilise le masculin. D'où cet équilibre, d'où la connexion au sacré, effectivement, qui donne la vie, qui est... après, on peut même aller chercher les travaux des motos sur la mémoire cellulaire de l'eau, hein, c'est génial. L'eau, qui c'est qui disait l'eau que vous buvez, elle a été pissée 3 fois ou 5 fois par les dinosaures? Alors, tu vois, ça te dédramatise le truc dès que tu commences à aller parler de sacré, machin, tout ça. Pourquoi il disait ça? Je sais plus qui, j'ai lu ça il y a pas longtemps, ça m'a fait délirer. C'est l'eau qui tombe, l'eau de la pluie, l'eau des rivières, l'eau des océans, c'est la même que l'eau, c'est l'eau originelle du début de la création de la Terre, depuis le Big Bang, enfin d'il y a 4,5 milliards d'années, l'eau à la surface de la Terre, c'est la même. D'accord? Donc effectivement, à l'échelle du temps qui passe, chronologique, à la surface de la Terre, l'eau que tu bois, l'eau avec laquelle tu prends ta douche, l'eau qui coule de ton robinet,
Si tu te mets à imaginer qu'elle a été pissée 5 fois par les dinosaures, j'ai envie de te dire, l'eau, tu la regardes plus pareil. Tu vois? En quoi l'eau est si précieuse? L'eau, c'est la vie, on le sait. On est constitué de 80% d'eau. Et les avions qui ont décidé de voler autour de nous. Comment tu... Et l'eau possède le secret de tout. Comment tu es ce gardien? Tu te rends compte l'honneur que tu as de réaliser qu'aujourd'hui, par l'intention, la conscience que tu mets là-dessus, tu es le gardien de ces eaux sacrées si précieux, de cette eau qui transmet la vie. Prise de conscience. Ton rapport à l'eau conditionne aussi le niveau de valeur que tu mets sur ce truc-là. Cling, 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 cling. Où tu vas? Prochaine étape, vers laquelle, après cette prise de conscience, tu vois, tu vas te retrouver connecté à l'esprit des mers, tu n'auras rien vu venir. Ah, l'eau est farceuse. L'eau est farceuse, les amis. Vers où on va? Prochaine étape. Alors, je vais pas vous le... Déjà, on est sur du 11. Ok, ça c'est fait. Et Janus, pardon, le dieu à deux têtes. Je me connecte à mon jumeau d'âme, mon eau intérieure. Alors, on va sortir de la mythologie des âmes sœurs, des flammes jumelles, bla 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 bla. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'appréhender dans la pureté du cœur ce concept, qui est tellement grand, tellement vaste et tellement beaucoup plus compliqué qu'il y paraît, que notre putain de chihuahua de merde s'empare du truc et vient mettre du fantasme égotique lié à peut-être la quête de notre âme, la complétude. Mais du coup, le vide de complétude qu'on a en nous, qui peut générer, tu le vois le petit vide là? On le sent bien que dans la matière, dans l'incarnation, on n'est pas complet. Et du coup, si on n'est pas complet, c'est qu'il y a un vide. S'il y a un vide, il y a une douleur. Et s'il y a une douleur, il y a recherche compulsive à la compléter, du coup. Un truc comme ça. Et on est tellement, j'allais dire formaté, mais sodomisé de l'esprit par les contes de fées. Ils se marièrent, ils eurent plein d'enfants et vécurent amoureux, blablabla. Bla bla. C'est marrant, dans les contes de fées, le prince charmant, il n'a jamais traîné ses chaussettes, et puis Cendrillon, il n'a jamais casse-couille et hystérique le matin au réveil. Hein. Bon, comme quoi il y a la théorie, il y a la réalité, les amis. Notre mental, il n'est pas capable d'appréhender cette très peu, très loin. On est capable de le faire que si on a définitivement dépassé la question de la dépendance affective. Alors, pardon, qui parmi vous, si c'est le cas, et là, non, je dis rien. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous peut affirmer à 100% avoir totalement dépassé la question de la dépendance affective en mental, mais jusqu'au fond de ces fausses des Marianne? Auquel cas, même si vous me le mettiez en commentaire, je vous dirais, d'accord, c'est déjà bien de le croire. Mais comme on est connecté à travers notre essence immanente à l'intégralité de notre arbre généalogique et de notre lignée familiale, et qu'on est aussi connecté à nos vies, l'intégralité de nos vies, non pas antérieures. Hein. Vous savez bien que dans l'énergie, le temps n'existe pas. Donc dire vie antérieure, vie postérieure, c'est aussi con que de dire il y a de la gravité dans l'espace. Les vies, c'est une succession de plans superposés qui se vivent en même temps et en simultané. Donc c'est faux de dire vie antérieure, il faudrait dire vie simultanée, plan simultané, tu vois. Donc si quelqu'un me dit, moi ça y est, j'ai guéri ma dépendance affective, je vais dire ouais, peut-être ici maintenant, d'accord. Mais alors maintenant, est-ce qu'avec tes 3 milliards de vies que tu as déjà eu, tu es sûr d'avoir à l'échelle de toutes tes vies simultanées guéri ta dépendance affective? Parce que là j'ai un doute. Gros, sérieux même, tu vois. Donc, je me connecte à mon jumeau d'âme, pour ceux qui sont encore dans ce fantasme de « je fêterai ma flamme jumelle ». Ok. Vous avez vu comment je prends le truc au sérieux. J'étais à fond hein, il y a quelques années en arrière. Depuis j'ai pris quelques murs, ça m'a calmé. Donc c'est aussi ma projection et mon expérience qui font que je tourne le truc en dérision. Si vous y croyez que ça vous rend heureux, bah écoutez, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Si ça vous nourrit, que ça vous rend plus heureux, que ça vous fait monter en énergie, mais continuez d'y croire. Si ça vous plombe, posez-vous des questions.
L'eau intérieure, bien sûr que le Janus a deux têtes. Le féminin, le masculin, moi, mon autre, un bout de mon âme, l'autre bout de mon âme, blablabla. C'est enfin, nous sommes des étincelles du grand tout. Cette question, c'est quelle est sa place dans le grand tout? C'est pas que, c'est qui le compagnon idéal de vie, la compagne qui m'est destinée pour finir ma vie dans cette matière? Mais c'est tellement petit, cette question. Les amis, vous manquez d'ambition si vous en êtes encore là. Je voudrais pas dire. Voyez plus grand. Je suis d'humeur taquine. Ça me rend taquin. Non, taquine, je suis une fille, a priori. L'esprit des verts. Non mais bon, tu vois le truc. Il s'agit pas que du jumeau dans cette vie, quoique, peut-être, oui, pour certains d'entre vous. Mais encore une fois, l'esprit des mers, on dépasse l'espace-temps d'aujourd'hui. Connecte-toi à d'autres dimensions. L'éveil spirituel, ça veut dire lâcher l'illusion de l'ici et maintenant, parce que le temps et l'espace n'existent pas. Sont transcendantaux. Tu es toi, ici, maintenant, et tais-toi. C'est facile. Mais t'es tout ce que tu as été, ce que tu seras, ce que tu es en même temps, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres corporalités, dans d'autres incarnations, ou pas d'ailleurs, même dans les étoiles. Et tout, et tout, et tout, et tout. C'est tellement restrictif de dire ah, il est où mon autre, mon double, blablabla. Tu vois? Parce que l'autre est toi. L'un est l'autre. C'est qui? Kundera qui avait écrit ça. J'adore ce titre. L'un est, c'est l'autre. Tu es ce que tu n'es pas encore. Mais tu l'es déjà. Bon, 11. Bien sûr qu'on est sur le chiffre des flammes jumelles, c'est sûr. Bon, moi j'ai tendance à dire 1 plus 1 égale 3. Hein, parce que le 1 et 3, 1 plus 1 égale non pas 2, mais égale l'unité dans la fusion des complémentarités opposées et qui nous permet d'arriver à l'unité. J'espère que vous arrivez à me suivre. Comme je disais à Laetitia ce matin, c'est que je suis en plein dans l'écriture de mon bouquin sur les fleurs de bac, mais pas que. Du coup, j'ai un peu le cerveau en ébullition. Si vous arrivez à me suivre, bravo. Peut-être je vous fatigue. Je vais essayer de calmer. Marie, tempérance. Ok. Pour passer de qui vous êtes maintenant à la complétude de vous, dans ce qui n'est pas encore manifesté, puisque le non manifesté est que ce qui... le potentiel en devenir, on est d'accord? Vous reconnecter à votre jumeau d'âme, ça veut aussi surtout dire, et c'est vraiment la conscience de votre lignée d'âme. Moi, je crois que c'est ça qui est important et qui est à retenir. Savez-vous qui vous êtes dans votre âme? Savez-vous de quelle lignée vous venez? Et là, on est vraiment, enfin, tu vois, les 5 minutes d'intro que j'ai passé à blablater au début, c'est vraiment comprendre de quelle est ta lignée d'âme, comprendre, justement, change d'ambition, dépasse le plan terrestre, dépasse, on est dans ce moment-là où le nouveau monde, c'est ceux qui dépassent leur personnalité égotique et qui comprennent que avant d'appartir à une ligne, oui, il y a la lignée terrestre, mais tu as la lignée céleste, tu vois. Elle est là. Le changement d'ambition, le changement de dimension, c'est d'abord ça. Alors, sur quoi de précis, de super, vous pouvez vous appuyer? La source à Tahiti, regarde. Ils sont chouettes les dessins. Je baigne dans l'eau de l'amour infini. C'est pas beau, ça? Je baigne dans l'eau de l'amour infini. 14, 4 et 1, 5... 5, c'est le chiffre du changement. Attends-toi, pépère, mémère, je sais pas qui, à un immense changement. Alors, c'est drôle quand même, parce que regardez, ici on est sur du 26. 6 et 2, 8. On est... là, ça faisait 12 minutes 22. Il n'y a que des chiffres. On est juste le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus quand quel jour on est, mais on est à la sortie du... On est encore dans les énergies du portail du 888, du 8-8 tout court, au moment où j'écris cette... Enfin, j'écris... Oh, Marie, calme-toi. Où je tourne cette vidéo, ok? Du 8 infini, reconnexion au plan d'âme. On va chercher le 2, la connexion à l'âme, à la complétude, 11, à la famille d'âme. Donc oui, évidemment, aux âmes sœurs, aux âmes, tout ça. Et ça nécessite un changement.
qui passe par l'amour infini. L'amour infini, c'est un autre terme pour désigner l'amour inconditionnel ou l'amour universel. Cet amour universel ne s'obtient qu'au bout d'un long cheminement qui consiste précisément, en fait c'est exactement ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, à unifier son vide et à se mettre de l'amour d'abord dedans pour éviter d'attendre que ce soit quelque chose d'extérieur à soi qui vienne nourrir ce vide là où nous on l'abandonne. Et c'est pour ça que je vous disais que cette histoire d'âme sœur et de flamme jumelle, c'est un fantasme. Enfin, c'est difficile à appréhender avec notre conscience. On va encore laisser passer le mirage. Désolée pour les interruptions. L'amour infini, ça veut dire que dans tes bons jours comme dans tes mauvais, enfin, c'est facile de s'aimer une fois qu'on a déjà travaillé la confiance en soi, tout ça. Quand on va bien, quand on est dans sa zone de confort, quand on est dans sa zone d'expertise, quand on s'est donné le meilleur, tout ça, tout ça. Est-ce que, pose-toi sincèrement la question avec toi, parce que le 5 changement, ta vie bascule dès lors que tu commences à rentrer et connecter la dimension d'amour infini. Et l'amour infini, ça veut dire que tu t'aimes dans les beaux jours comme dans les mauvais. Que tu t'aimes quand tu fais des belles choses, même quand tu fais de la merde. Parce qu'à un moment donné, on fait tous de la mouise. À un moment donné ou à un autre. Et il faut arrêter, je veux dire, la réalité, c'est pas les grands principes. Oh, ça va être amour et beauté. Et puis, licorne qui fait poète-poète et qui pète des paillettes, quoi. Tu vois, ça c'est pas la réalité. C'est peut-être un fantasme, une illusion, un objectif, très bien. La réalité, elle est que dans notre matière, on est limité par la dualité. La véritable question du développement personnel, de l'éveil spirituel, c'est connecter une dimension intérieure d'amour infini dans un contexte de corporalité limitée et finie. Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement ? Quelle que soit la tête que tu fais le matin, quel que soit ton état de forme, quel que soit ton état d'ouverture du cœur, est-ce que même quand tu as le cœur fermé, tu t'aimes? Et si c'est le cas, ben là, bravo. Et là, bravo. D'accord? Alors après, ça se fait par étapes, ça se fait par phase. Hein. C'est pas un bouton on-off, tu y es pas, tu y es. Ok? C'est... y a tout un tas de niveaux dans la question des... très dépendant affectif à un petit peu moins, jusqu'à je suis à peu près à l'équilibre. On est entre deux eaux, tu vois. Et puis quand tu bascules de l'autre côté, quand tu bascules quand même globalement dans la dimension d'amour universel, eh ben, est-ce que t'es amour universel niveau 0, niveau 1, niveau 2 ou bien niveau 3000? Et en fait, ça s'arrête jamais. Parce que est-ce que t'as déjà essayé de compter les nuances de lumière qu'un ciel il peut prendre? Eh ben moi je te dis que l'amour universel et l'amour infini, il a autant de nuances qu'un ciel. Voilà. Et je sais pas combien de vies il faut pour explorer toutes ces nuances-là. Donc le changement, c'est maintenant. Tu te reconnectes. Ton jumeau, il est de l'autre côté du vide. Donc, remplis ton vide avec toutes les nuances de couleurs que le ciel il peut avoir. Et en reconnectant ton jumeau, c'est toi que tu reconnectes dans ta plénitude. Tu vois? Du coup, c'est un petit peu moins simpliste que juste ça y est, j'ai retrouvé mon âme sœur. Parce qu'avant, je te rappelle que toutes les âmes sœurs, ça peut aussi être des âmes karmiques. Hein. Donc oui, tu les reconnectes, mais tu te prends 2-3 déflagrations dans les gencives. Puis tu dis, je comprends pas, je voulais mon âme sœur. Mais c'est une âme sœur. Ah ouais? Ok. Avec beaucoup d'amour alors. Bref, on pourrait faire des sketchs. Et on parlait pendant des jours et des jours. Ok. Sur quoi tu peux t'appuyer de sûr et de fondamental pour atteindre, basculer d'état de conscience? C'est l'amour infini qui est déjà là en toi, dans les profondeurs de ton âme, parce que ton âme est déjà le tout. Ça s'arrête jamais en fait, tu vois. On a peur de notre puissance et on a peur de notre lumière. On n'a pas peur de nos vides, c'est faux ça. Épreuve, les amis. Quelle est l'épreuve que nous devons traverser pour atteindre l'autre rive, hein, sous-entendu? J'allais dire arrêtez de se prendre au sérieux. Ah, bah faut boire. Pardon. Non,
Mon cerveau ne me partient plus. En fait, je le voyais, le truc, là, j'avais tiré la carte à l'envers et puis je voyais un éléphant. Donc j'étais dans la savane avec les éléphants. J'étais en train de chercher le message avec les éléphants. Puis je me suis rendu compte que c'était... Je me dis, mais je comprends pas, j'arrive pas à lire. Ah, c'est à l'envers, merde, pardon. Bah du coup, c'est plus du tout un éléphant. Et puis la conclusion du truc, c'est « Je bois l'eau qui me renforce ». On n'a pas dit on boit de la bière tout le temps, hein, note à moi-même. On a dit « Je bois de l'eau ». Alors, l'eau qui renforce. C'est marrant parce qu'on a un peu le... Tu vois, on a encore du coup la dualité ici, nos vides, comme un espèce de cœur à l'envers, voilà. Et le pont qui relie les vides. C'est beau, non? En fait, quand tu regardes, quand tu réfléchis. Ça valait le coup de le mettre à l'envers. Comment vous programmez votre eau? Allez chercher... Attendez, ça se barre tout seul. Et ce qui se barre, c'est... Je célèbre ma famille, l'eau de mon naissance. De mon naissance. De ma naissance. J'avais jamais fait gaffe en langage des oiseaux que mon naissance et ma naissance, c'était kiff kiff bourricot, phonétiquement parlant. Marrant. Bon, en tout cas, vous voyez bien qu'on est bien dans la lignée d'âme, la lignée de la famille. Je venais de vous parler de la lignée terrestre et de la lignée d'âme. On a la feuille, on a la carte qui se barre toute seule. 1.0, nouveau cycle, nouveau départ. Effectivement, bon, on va le prendre puisqu'il s'est envolé celui-là. Mais je reviens à mon éléphant à l'envers. Et j'étais en train de vous parler des travaux des motos hein, sur la mémoire cellulaire de l'eau. Alors, sûrement que vous le faites déjà. Il y a des... Vous savez, dynamiser l'eau qu'on boit. Soit parce que vous avez acheté la petite carafe avec des formes là qui fait des glou 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 différents. Comme ça, vous avez les 3 sons, non les 7 sons des 7 chakras quand vous versez l'eau. Ou bien parce que votre carafe est là, une fleur de vie dessinée en motif d'or en dessous. Mais vous savez que tout simplement, vous prenez une bouteille transparente ou une carafe transparente. Vous imprimez, mais je suis même sûre que vous mettez un symbole comme ça, vous posez votre carafe sur une carte, sur un dessin, sur le truc le symbole, le cube de Métatron que vous imprimez. Allez vous trouver un symbole qui vous, la fleur de vie et tout ça, et vous posez votre carafe sur une feuille avec un motif géométrique sacré, porteur de belles vibes et de belles énergies, et l'eau se dynamise. Et vous buvez l'eau dynamisée. L'eau qui vous renforce, l'eau qui vous... Ça commence à me gonfler cet avion. T'as vu la délicatesse, comment tu passes de l'un à l'autre? Je suis le grand tout. La délicatesse et le gros Marcel en même temps. Impeccable. L'eau qui vous renforce. Alors, est-ce que vous buvez assez? Est-ce que vous n'êtes pas déshydraté? Est-ce que vous avez des crampes? Ça nous dit quand même que possiblement... Alors en plus... il y a beaucoup plus ces derniers temps, enfin là où je suis. Selon où vous êtes, peut-être que vous avez beaucoup de sécheresse. Est-ce que quand vous buvez, vous pouvez aussi mettre des intentions? Est-ce que vous posez de l'intention? Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que vous avez déjà fait attention à ce à quoi vous pensez pendant que vous glougloutez? Parce que au-delà de... Et tu vois, c'est là qu'on rejoint la question de la conscience. Hein. L'eau s'imprègne des vibrations autour d'elle. C'est l'histoire du riz, des 2 trucs de riz cuit où tu dis je t'aime, tu es beau, machin, tous les matins, puis l'autre, nique ta mère, je sais pas quoi. Et au bout de 3 semaines, t'en as un qui est tout noir et l'autre qui est tout propre. C'est la même chose. À quoi tu penses quand tu bois? Parce que ce que tu bois, finalement, c'est ta pensée renforcée. Sauf que comme tu le bois, t'imprègnes encore plus tes cellules, ta mémoire cellulaire, des pensées pendant que tu es en train de boire ton verre ou ta tisane ou je sais pas quoi. Et là, c'est comme si j'avais vraiment ce message-là. Titi, arrête de penser n'importe quoi ou d'être le sujet de tes 12 000 pensées qui servent à rien là, par jour. Bois en conscience. Voilà. Je vais te le résumer comme ça. Bois en conscience. Oh, ça va même plus loin. Fais. Et j'ai des frissons partout. Hein. Attention, l'univers, il dit que... C'est sérieux là pour un coup ce que je vous dis. Crée
crée-toi. C'est comme s'il y avait une insistance fondamentale à faire du moment où tu bois ton verre d'eau un moment sacré. Où tu t'arrêtes, tu sais, autant suspends ton vol, on va revenir dans le kéros. Voilà, c'est ça, change de temporalité quand tu bois ton verre d'eau. Sors du chronos pour rentrer dans le kéros. Ton petit verre, remplis-le d'intention. Et bois en conscience ton verre d'eau gorgé d'intention de qui tu veux devenir, de ce à quoi tu vas aboutir. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu penses en termes de vie pauvre ou de vie riche? Pour toi, c'est quoi une vie riche? Et c'est quoi une vie sacrée? Parce que rien que par le pouvoir de tes intentions, tu as le pouvoir de faire de ta vie un moment sacré dans l'univers. Ta vie, c'est toi qui la sacralise. Ta vie, c'est toi qui fais que tu la densifies. Regarde, par l'énergie que tu veux lui donner. Parce que quelque part, on est là-dedans. Ton verre d'eau que tu bois, de quelle énergie tu l'imprègnes? Si tu es en train de... Alors là, oui, tu peux être en train de penser à ta liste des courses, à ci, à ça. Tu peux boire un verre d'eau parce que tu es fait énerver, tu viens de te prendre la tête avec quelqu'un dans la maison. Mais tu peux aussi décider de faire de ce moment-là un temps hors du temps. Hors du temps. Chronos. Ça, c'est les vaches. Tu vois, j'habite un petit peu à la campagne, il y a les vaches là. Ici, c'est le grand tout. Hein. Donc, fais de ce moment de boisson un moment sacré où tu vas imprégner, tu vas donner une dimension énergétique et vibratoire particulière à l'eau et devenir l'eau qui est la tienne. Le message de ton eau, il est là aussi. Ok? Conseil de l'esprit des mers. Battement de tambour. Attention, c'est maintenant. Ce que l'esprit des mers te conseille maintenant. Oh, mais qu'est-ce que je me sens bien, moi, dès que je me connecte à l'esprit des mers. Mais c'est trop ça. Marie, il faudrait que tu penses à le faire plus souvent. Regarde comme c'est beau. Je m'enracine avec l'eau d'Éden. 3 et 5, 8. On a commencé avec du 8. On termine avec du 8. C'est pas beau ça. Portail du 8, 8. Oh, c'est trop beau. J'ai des frissons partout. On a le 4, contenu dans le 8. La stabilité, la certitude. Un petit peu la spirale. J'ai pas la moindre idée de ce que ça représente, ça, comme symbole. Hein. Je vous le fais comme ça, là. J'avais dit que je lirais le truc, mais si je le lis, j'en ai pour 2 heures encore en plus. L'idée, c'était de faire des vidéos plus courtes. Raté. Je m'enracine avec l'eau d'Éden. Si ça, pardon, c'est pas une reconnexion à l'immanent et à ce qui est immortel, le jardin d'Éden. C'est tellement... c'est tellement ça, quoi. L'eau est l'élément qui relie les différents plans et les différentes temporalités, en fait. Donc, l'eau... Les vaches s'amusent. L'eau nous relie dans nos différentes dimensions. Ça nous ramène... Enfin, moi, ça fait... Je peux pas vous ressortir... Enfin, ne pas vous ressortir cette citation de Lao Tzu, mais que j'adore tellement, mais... Bon, en même temps, avec un oracle sur l'eau, c'est obligé, mais je vous rappelle, hein, Lao Tzu, il nous dit, quand tu regardes l'eau, l'eau c'est doux, c'est tranquille, je ne sais plus exactement comment elle commence la citation, mais l'eau est l'élément le plus doux et pourtant rien n'est plus fort que l'eau, c'est pourquoi il faut être comme l'eau. L'eau, elle force pas. L'eau, elle va contourner les crochets, elle va contourner les obstacles, elle va se faufiler. Elle façonne la roche, hein, stalactite, stalagmite, blabla. Elle remplit les vides. Elle porte les mémoires du temps. Elle porte les mémoires immanentes de tout ce qui existe depuis le Big Bang et la création de la vie. Quand tu te connectes à l'eau en toi, tu te reconnectes au Big Bang.
Je sais pas si tu avais déjà pensé le truc là. Enfin, t'imagines le niveau de conscience dans ton verre d'eau. Je suis en train de boire l'eau originelle issue du Big Bang. Ah certes, possiblement les dinosaures ont pissé dedans. Mais enfin, elle a été filtrée 2-3 fois par le cycle. Elle a vécu je sais pas combien de cycles complets. D'ailleurs, si quelqu'un connaissait l'info, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est maintenant là, combien de temps une goutte d'eau entre le moment où elle pleut et le moment où elle remonte? Est-ce qu'il y a déjà eu des recherches, vous le savez? Enfin, j'adorerais savoir pour le coup. Combien de temps il faut à une goutte d'eau pour faire le tour complet? Et en dos de deck, le tour complet, le voilà. Je vous disais 1 plus 1. Regardez, 1 plus 1 égale 3. Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai. Encore une synchronicité de ouf, j'adore. Je suis la force eau. Je me lève et me relève avec courage. Tiens, rien n'est plus fort que l'eau. Bim. Rien n'est plus fort que l'eau, mais rien ne se bat moins que l'eau. Au commencement était le tout. La fin est toujours un nouveau départ. Alpha et oméga. Quand quelque chose s'arrête, le point d'arrêt est le point de départ. Pour le coup, où commencent, où s'arrêtent les choses, vas-y, tourne en rond mon gars. Dis-moi c'est où le début, c'est où la fin. T'as galéré, t'es mort, tu t'es relevé et tu repars. Fin d'un cycle, démarrage d'un nouveau cycle. Tu mets 2 trucs comme ça te fait le 8-8. On retombe aussi sur le portail du 8. Bim bim. Et effectivement, comment ta conscience d'être s'éveille, se révèle par l'eau, pour l'eau et par l'esprit des mers. Ça va faire une super conclusion, je vais m'arrêter là. Tiens, j'écoute l'eau, enfin pas, j'écoute l'eau me murmurer sa sagesse. C'est beau, non? Les amis, merci d'avoir découvert encore une fois et partagé ce truc-là, cet oracle de l'esprit des mers avec moi. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tous très fort. Chapeau si vous êtes arrivés jusque-là et que vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout. C'était un peu compliqué, c'était du sport aujourd'hui. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. À très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Mettez-moi vos commentaires. Co-créez cette chaîne avec moi et je vous dis à très très bientôt, mais je sais pas quand, dans, j'allais dire l'esprit des mers, oui aussi, mais dans la voie des fleurs. À bientôt.